Il y a quelques années, j'étais seul, perdu et sans espoir. Salut, je fais les présentations parce que c'est mon premier podcast sur YouTube. Moi, j'ai 22 ans et si je te parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vocation à te raconter mon histoire et possiblement si tu vis la même situation, que tu rencontres quelconque difficulté, que tu as envie de te détendre ou quoi que ce soit, possiblement pouvoir t'aider ou que tu puisses passer un bon moment. Mon histoire, elle a été à un moment donné de ma vie très compliquée, et ça a été à l'époque du lycée, les pires années de ma vie. À l'époque du lycée, pour être totalement honnête avec toi, j'étais un garçon qui était complètement perdu. J'avais un nouvel environnement auquel je ne m'étais pas du tout acclimaté, une classe assez froide dans laquelle je n'avais pas d'amis, j'étais seul, et je connaissais un déclin scolaire qui personnellement m'avait fait beaucoup de mal. Ce qui était dur pour moi dans cette époque-là, et j'espère que tu ne vis pas la même chose, c'est que j'avais perdu confiance en moi. J'étais seul, j'avais perdu mes amis d'avant, et je devais m'en faire de nouveau, sans pour autant trouver le succès. Et le fait d'avoir cet enchaînement-là, avec le déclin scolaire, et en plus de ne pas savoir ce que je voulais faire de ma vie, bah je vais pas te cacher, ça m'a fait beaucoup de mal. L'année où je rentre au lycée, elle a été très très dure, et au final, mes 3 années de lycée ont été 3 années pour moi cauchemardesques, sur le plan mental, personnel, familial, au niveau de l'école, au niveau de mon avenir également, parce que quand t'es en troisième, en seconde, et que tu passes petit à petit vers le bac pour aller vers le monde adulte et le monde professionnel, bah les gens te mettent la pression. Les adultes, les profs, les conseillers d'orientation, ta famille qui légitimement s'inquiète pour toi, tous te mettent une énorme pression. Sauf que cette pression, quand t'as 15-16 ans, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas un truc que t'es censé supporter sur tes petites épaules et te dire ok, tout va bien. Non, ça va pas. Et clairement, je vais prendre mon cas, ma petite histoire, ça n'allait pas. C'était extrêmement compliqué. J'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais pas forcément de passion. J'avais pas forcément d'intérêt pour les choses. Oui, bien sûr, il y avait des choses que j'appréciais. Et il y a un truc, notamment au lycée, qui m'a sauvé la vie. C'est l'option cinéma, où on analysait des films, on faisait nos propres courts-métrages. Ça a été un moment pour moi d'éveil culturel assez incroyable. Quelque chose d'assez libérateur, parce qu'en fait, c'était une période où pendant un petit instant, les quelques heures où j'avais ce cours-là, mon cerveau se reposait. J'arrêtais de souffrir, j'arrêtais de penser aux choses mauvaises qui m'arrivaient au quotidien, et c'était un moment pour moi d'échappatoire. Je pouvais m'exprimer, exprimer ma créativité et être enfin ce que je voulais être, moi-même. Et ça, je sais pas si toi tu le connais, ce moment où t'es perdu, ce moment où tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, et ce moment même où moi je me suis posé la même question, où tu te dis, pourquoi est-ce que je suis là? Quelle est ma place sur Terre? Et pourquoi chaque matin, je continue à me battre? Si tu te poses cette question, bah, j'espère que je pourrai t'aider après, dans cette vidéo, dans ce podcast, avec mon message et mon expérience, mais moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et franchement, ça a été très douloureux, ça a été un moment de brouillard intense, où je me suis dit qu'en fait, je trouverais jamais ma voie. Je me suis dit qu'en fait, pour moi, tout était mort, sauf que j'avais que 15-16 ans. Ça n'avait pas de sens que de se dire ça. Après, j'ai eu 17 ans, 18 ans. Je commençais à devoir choisir ma voie professionnelle. Tout comme toi, peut-être. Et c'était dur. C'était dur parce que j'étais dans le brouillard. Je savais pas quoi faire. Et j'avais pas forcément de passion. J'avais pas forcément un métier que je voulais faire. Quelque chose qui m'animait. Et finalement, sous la pression, à 15-16 ans, j'ai dû choisir. J'ai choisi de poursuivre mes études supérieures en cinéma, parce que c'était le seul truc qui était mon échappatoire au lycée. Mais le problème, c'est que je pensais trouver un échappatoire, je pensais trouver un futur métier et un avenir dans lequel j'aurais été épanoui, mais tu t'en doutes, ça a été le début d'un nouveau cauchemar. Un nouveau cauchemar, pourquoi? Parce que sur le plan personnel, j'ai dû poursuivre mes études à Paris. Et malheureusement, l'environnement parisien, il est très spécial, très particulier. Et je m'y suis pas fait. Encore une fois, mon nouvel environnement ne me convenait pas. J'ai dû vivre seul, loin de ma famille, et là pareil,
ça m'a causé un énorme manque. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et cette décision, je la pensais au début bonne. Je me suis dit, ok, c'est cool, t'as trouvé ta voie. Tu vas faire quelque chose que t'aimes, tu vas pouvoir t'exprimer. Mais en fait, je me suis planté et j'ai été très con. J'ai été très con parce qu'en fait, je ne trouvais pas de solution, aucune voie, aucune option. Et d'un hobby, j'ai voulu en faire une porte de sortie de ce que je considérais être une prison. Ma vie était une prison à ce moment-là. Et c'était très compliqué. Le résultat des courses, j'ai passé une année cataclysmique sur le plan scolaire, où j'ai eu des notes désastreuses, sur le plan familial, où ça a été très compliqué d'être éloigné de ma famille, et sur le plan personnel, où j'étais dans des grands moments de déprime, et là encore, j'étais seul. Seul à affronter mon monde, seul à affronter mes démons, et ça a été une période très dure. Maintenant, je dois te raconter comment j'ai réussi à changer ma vie, à avoir ce déclic. Arrive un moment où mon année de cinéma, ma seule année très dure, s'est terminée. Et évidemment, vu mes notes, vu le parcours et vu l'année cauchemardesque que j'avais, il était impossible pour eux comme pour moi de conserver l'aventure, de continuer ensemble. C'était mort. À ce moment-là, je te le dis, droit dans les yeux, j'étais dos au mur. Je n'avais aucune solution. Alors face au mur, je me suis écouté. J'ai fait un grand moment de réflexion seul avec moi-même. Et je me suis lancé finalement dans des études sur un coup de tête, mais c'était quelque chose que je voulais tenter. Quelque chose qui me plaisait. Et j'avais enfin trouvé, je pensais, ma voie. Et je vais pas te mentir, j'ai eu de la chance. Parce que il s'avère que ces études-là, je les ai continuées longtemps. J'ai été diplômé. Et aujourd'hui, c'est ce dans quoi je travaille. J'ai eu une chance incroyable. Mais n'oublie pas un truc. C'est que toi aussi, tu peux avoir cette chance. Toi aussi, tu peux à un moment donné être dos au mur, faire un grand moment où tu t'écoutes toi-même et te dire, ok, là je suis dos au mur, de toute manière je n'ai pas de solution, alors quelque chose me plaît, quelque chose m'anime, autant le tenter. De toute façon, j'ai rien de plus à perdre. Je suis déjà dos au mur. Qu'est-ce qui va se passer de plus? Je vais être encore plus dos au mur? Je vais perdre un an? Mes amis, mon ami, toi qui m'écoutes, un an dans une vie, c'est pas grand-chose. Alors je sais, oui, bien sûr, il y a l'investissement, il y a peut-être aussi de l'argent qui est en jeu, une situation à débloquer, mais un an dans ta vie, c'est pas colossal. C'est uniquement une année, entre guillemets. Alors à ce moment-là, j'ai littéralement changé de vie, avec des trucs simples, mais t'as pas besoin de te casser la tête. Des toutes petites décisions, elles peuvent changer ta vie d'une manière radicale. Le premier choix que j'ai fait, c'est ce changement d'études. Il fallait que je trouve un truc, alors j'ai trouvé un truc. Ensuite, je savais que vivre chez mes parents était un vrai poids pour moi. Je ne pouvais pas être éloigné de ma famille dans un contexte familial qui à l'époque était très compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait d'après toi? J'ai tout simplement pris la décision qui a surpris tout le monde, parce que à l'époque, j'étais censé vivre seul. Je suis retourné vivre chez mes parents. Alors oui, ça implique évidemment des responsabilités, ça implique évidemment le fait de faire des déplacements plus longs pour aller à Paris et tout ça. J'en convois, ok, pas de souci. Mais je pense que tu comprends l'importance. Si j'ai pris cette décision, qui n'est pas une énorme décision sur le papier, c'est parce qu'elle me fait du bien. C'est parce qu'elle était pour moi nécessaire. Et je te jure que toi, qui écoutes ce podcast, si tu te sens pas bien dans tes baskets, que tu te sens pas à ta place, que tu veux changer ta vie, t'es en mesure aussi de prendre des toutes petites décisions, d'aller au courage, de t'écouter, de te faire plaisir et de changer ta vie. Des fois, on s'en fait tout un pataquès, on se dit, mon Dieu, un changement de vie, c'est colossal. Et bien sûr, ça implique des choses. Je vais pas te mentir. Ça peut impliquer de l'argent, ça peut impliquer de la logistique, ça implique une réflexion, ça implique du temps. Mais tu peux changer ta vie. Avec des petites décisions, avec le fait de t'écouter, de te faire plaisir, d'aller vers quelque chose qui t'anime. Parce que ma conception de la vie, elle n'est pas compliquée. Si tu fais 40 ans, 50 ans de travail dans quelque chose qui ne t'anime pas,
qui ne te plaît pas, dans lequel tu es contraint, ta vie, elle sert à quoi? T'es mort. T'es vivant, bien sûr, physiquement tu es là, ton corps incarne la vie, mais ton âme, elle incarne la mort. Si tu n'es pas animé, si tu n'as pas un minimum de plaisir et que tu es systématiquement soumis, tu es mort à l'intérieur. Est-ce que t'as vraiment envie d'être mort? Moi je pense pas. Je suis pas là pour faire des leçons de morale, pas du tout. Je suis quelqu'un d'extrêmement humble et y a pas trop de problème là-dessus. Je suis pas ici pour engueuler qui que ce soit, mais je suis simplement là pour donner mon histoire personnelle, comment j'ai changé les choses dans ma vie, et peut-être que ça va aider toi ou d'autres qui écoutent ce podcast. Mon message, finalement, il est assez simple. Se perdre, ne pas se sentir à ta place et ne plus savoir où tu veux aller, c'est un sentiment qui finalement n'est pas si bizarre que ça, et il n'est pas si rare non plus. Ce que je veux te dire absolument à toi qui écoutes, c'est que t'es pas seul. T'es pas le seul à vivre ce que tu vis. D'autres l'ont vécu, d'autres le vivront, et d'autres le vivent en même temps que toi. Mais au final, t'as peut-être 17, 18, 20 ans, je ne sais pas. Ta vie, elle est pas foutue. Je connais des gens aujourd'hui, en études supérieures, qui ont 30 ans. Et y a pas de problème. Les mecs, ils ont 30 ans et ils viennent se réorienter parce qu'ils veulent un changement de vie. Alors pourquoi, toi, tu penses que ta vie, elle est morte quand tu as 18 ans, 20 ans, peut-être même plus? Ta vie n'est pas morte. La vie, beaucoup veulent aller vite. Mais c'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. On a le temps de trouver sa place. On a le temps de faire des erreurs. On a le droit de faire des erreurs. C'est surtout ça. Tu as le droit de te tromper dans ta vie. Tu as le droit de te réorienter, de perdre une année. Tu as le droit de te tromper de chemin. Tu as le droit de te chercher. Il n'y a rien de mal à ça. Ça s'appelle être un être humain. Et il n'y a aucun problème. Changer sa trajectoire dans la vie, des fois ça tient à pas grand chose. Et j'espère que tu en as conscience. Tu es totalement en mesure de changer ta voie, totalement en mesure de changer ta trajectoire de vie, et ce, du tout au tout, presque du jour au lendemain. J'espère que ce podcast t'a un peu aidé, t'a un peu éclairé. Si c'est le cas, j'en suis très heureux. Au pire, j'espère que t'as passé un bon moment à m'écouter. Bien sûr, c'est le premier podcast, alors il n'est pas parfait, j'en conviens. Mais si tu veux me soutenir pour le lancement de la chaîne, tu peux liker et t'abonner à la chaîne. Évidemment, ce sera le meilleur des soutiens. Et on se retrouve, si tu le veux, pour d'autres sujets. À bientôt.